Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une review de Leotech 552 par M0. Cette Leotech est un Neotech 552, c'est-à-dire les anciennes générations de Leotech, celles avant les XPS notamment. Le boîtier à pile à l'avant, voilà, avec le fameux boîtier à pile AAA. Voilà. Donc assez embêtant à utiliser je trouve, surtout comparé aux XPS qui utilisent des CR123A sur un logement latéral un peu plus simple à utiliser je trouve. Là c'est en plus assez fragile, notamment sur cette version là. Vous pouvez voir les marquages, donc c'est de la gravure laser blanc. Malheureusement il n'y a pas les marquages Geotech, on se retrouve sur une reproduction, j'ai envie de dire, non marquée, hormis celui qui dit Law Enforcement Tactical Use, mais bon ça c'est quelque chose que vous pourrez retrouver sur à peu près tous les EOTech en termes de repro, mais ils n'ont pas les licences donc de la marque pour apposer leur marquage. Alors, c'est quelque chose que vous pouvez trouver sur pas mal de repros, notamment sur les sites chinois tels que AliExpress, mais ici ce n'est pas le cas. D'ailleurs celui-ci vient de chez Airsoft Entrepôt. Il a coûté dans les alentours des 45-50 € à peu près. Pour ce prix-là, on se retrouve avec une repro de qualité plutôt bonne sur son extérieur. On est sur, il me semble, de l'aluminium. D'ailleurs, c'est un petit peu brossé et du plastique. Donc à ce niveau-là, rien à redire. C'est pas trop mal, même si la peinture laisse un peu à désirer, j'ai envie de dire. Mais pour ce prix, bon, ça reste encore acceptable. Le sticker qui est ici, c'est moi qui l'ai rajouté par la suite. Mais n'y prêtez pas spécialement attention. Donc cet EOTech, je l'ai depuis environ 2 ans. Il a fait pas mal de parties. Et j'ai quand même pas mal de choses à dire dessus, notamment sur ses performances en partie. Alors je l'ai acheté à la base pour être mis sur une M4A1. Donc un AEG, j'ai envie de dire, somme toute standard. Donc je ne l'ai pas testé sur du GBBR, je ne sais pas si ça tient. J'aurais tendance à dire que ça ne devrait certainement pas tenir, notamment au vu de la qualité de l'interne qui laisse un peu à désirer je trouve. On se retrouve sur un Neotech donc, qui a un point rouge à l'intérieur, donc qui est une LED basiquement, on n'est pas sur un vrai viseur holographique, il y en a à part EOTech et certaines marques assez haut de gamme qui en font. Là on se retrouve sur du coup une LED classique un peu comme sur tous les Red Dot qui sont sur le marché, en tout cas de la reproduction ou même sur du RS. Mais c'est pas une technologie super intéressante du coup pour des viseurs comme ça holographiques, enfin faux holographiques j'ai envie de dire. Notamment un des très gros problèmes de la majorité des repros de viseurs holographiques, c'est ce que vous pouvez voir là, c'est ce reflet au niveau de la vitre arrière, et même j'ai envie de dire de la vitre avant. Voilà, vous voyez qu'il y a un reflet qui est assez embêtant, j'ai envie de dire, notamment dès qu'il y a du soleil. C'est d'ailleurs un double problème sur cette optique, puisque le point rouge ouvert au choix, puisque là vous avez la section d'intensité, donc vous pouvez de base le mettre en rouge, mais en appuyant sur le bouton NV, il passe en vert. Il y a un très gros souci sur ce modèle d'EOTech, c'est que la LED est beaucoup trop faible. Alors je m'explique. En CQB, c'est quelque chose qui reste encore visible parce qu'il n'y a pas une très grosse luminosité. Mais dès qu'on est en extérieur, c'est une optique qui n'est plus utilisable. Alors quand je dis plus utilisable, c'est donc pour 2 raisons. Entre autres, la LED qui n'est pas assez visible. Et quand je dis pas assez visible, c'est-à-dire que dès qu'il y a un peu de soleil, on ne la voit même plus dans la vitre. Mais en plus de ça, c'est une optique qui ne pourra pas être utilisée face à du soleil ou contre du soleil, puisque en fait ça fait un effet miroir basiquement. Les vitres ne sont pas traitées anti-reflet, donc on se retrouve avec une optique qui n'est juste pas utilisable en extérieur. Alors peut-être en hiver s'il fait moche ou quoi, mais honnêtement c'est pas des conditions qu'on compte tout le temps non plus en partie, surtout si c'est pour votre réplique principale. C'est quelque chose que je vous déconseille fortement d'acheter. Qui plus est,
Et ce qui est assez étonnant d'ailleurs, au vu de la faible luminosité de la LED, c'est que c'est une optique qui consomme beaucoup de piles. Alors quand je dis beaucoup de piles, c'est-à-dire que je peux faire environ une partie et demie avec 2 piles AAA de bonne qualité, hein, on va dire des Energizer, ou enfin peu importe, en tout cas des piles qui ne sont pas mauvaises en soi. Pour moi, c'est quelque chose qui me choque un petit peu, j'ai envie de vous dire. Surtout par rapport à d'autres optiques que je peux avoir en stock, notamment les Micro T1 de chez JJ Airsoft, qui sont pour moi sur une gamme tarifaire légèrement plus basse, hein, dans un autour de 40 euros, voire 30 si vous les prenez avec des montages bas, qui sont des optiques qui sont d'une qualité mais réellement beaucoup mieux que cette EOTech. Franchement là, M0, alors je sais pas si toutes leurs optiques sont comme ça, mais en tout cas si tel est le cas, je vous déconseille cette marque parce que voilà, hein, c'est inexploitable en l'état. Alors, peut-être que ils font de meilleures optiques maintenant, comme je l'ai dit, celle-ci a 2 ans, mais de ce que j'ai pu en voir sur les avis, notamment sur Airsoft Entrepôt, ça diffère d'un utilisateur à un autre, donc je pense que là on est en présence d'optiques chinoises qui doivent disposer d'un contrôle de qualité qui n'est pas terrible. Rien que pour ça, j'aurais tendance à vous déconseiller d'acheter cette optique, puisque vous ne savez pas si vous allez tomber sur un bon modèle ou un mauvais. Et de manière générale, d'ailleurs, je vous conseille très peu d'acheter des optiques type EOTech. Vous en avez un peu à tous les prix, hein, notamment donc, la gamme tarifaire des 50 à, on va dire, 70 euros. Il y en a beaucoup, il y a les M0, il y a les JJ, il y a les reproductions chinoises d'AliExpress, vous avez les EOTech des séries 500, mais aussi des séries XPS qui souffrent des mêmes problèmes. D'ailleurs, autre point négatif sur celui-ci, les tourelles de réglage que vous voyez ici, voilà les 2 tourelles, hein, donc la dérive et l'élévation ont un très gros point négatif, c'est que la plage de réglage est très très faible malgré une amplitude quand même assez importante des vis. Et ce qui pour moi donc pose un très gros problème puisque donc en tout cas sur la version je ne pouvais presque pas régler vers la gauche ni vers le bas parce que je tombais en butée tout simplement sur cette optique. Donc c'est un point négatif additionnel puisque en airsoft on a besoin quand même d'avoir des plages d'amplitude assez importantes pour régler nos optiques, puisque on n'est pas avec des répliques très très précises en soi, elles ont tendance à tirer un peu, je vais pas dire dans tous les sens, mais en tout cas de favoriser de tirer plutôt dans des coins ou quoi. Donc non, c'est pas super. Même si, bon, comme je vous l'ai dit, la qualité de construction, si c'est par exemple pour mettre sur une réplique, pour exposer par exemple, ça fera le taf. Hein. On est quand même sur une optique qui n'est pas moche en soi, hein. Elle est plutôt de bonne construction en dehors de ça, même les vitres ne sont pas mauvaises. C'est quand même quelque chose qui résiste pas trop mal. Mais si c'est vraiment pour jouer en extérieur ou que vous êtes sur des terrains multiples, un peu comme nous, ce qu'on a pu faire sur la chaîne, tels que Domain, Carpe Diem. D'ailleurs, vous avez pu voir l'optique si vous avez vu certaines vidéos de la chaîne. Mais non, c'est pas super exploitable. Si je devais donner une note là tout de suite, franchement, je donnerais 1 étoile sur 5. Et encore, je suis gentil, c'est juste pour la qualité de construction du produit. Mais franchement, ne prenez pas cette optique si vous avez pour but de ne pas faire du CQB avec, hein, clairement. Et puis d'ailleurs, même en CQB, vous risquerez d'avoir des problèmes dès que vous avez des lampes torches qui viennent vers vous, ou même la vôtre, hein. Ça peut être suffisant pour que vous ne puissiez presque plus voir votre point rouge à l'intérieur de l'optique. D'ailleurs, encore un point négatif, mais ça commence à faire beaucoup, vous allez me dire. Mais l'optique n'est pas correcte pour un EOTech, hein. On se retrouve avec une optique, enfin quand je dis l'optique, pardon, je parle du BDC, donc de la forme en fait du point rouge que vous allez avoir à l'intérieur. Alors vous savez peut-être, sur les EOTech, vous avez une sorte de croix de visée dans un cercle avec un point au milieu, et dépendamment du modèle de l'EOTech que vous choisissez, vous pouvez avoir donc des points de compensation pour la distance, hein, notamment sur les XPS3 d'H2. Bon là on est sur un 552, donc c'est censé être la fameuse croix classique EOTech avec un point au centre. Là ce n'est pas le cas, c'est un rond avec des coupures et un point au centre. Donc bon, en termes de cohérence et de véracité par rapport au modèle RS, c'est très loin.
Donc j'espère que cette review vous aura plu. Malheureusement, je suis désolé pour vous, c'est pas un très bon produit, mais je me disais que c'était assez important pour vous d'avoir cette information-là parce que c'est quand même une optique qui est beaucoup achetée et qui pour moi ne mérite pas en fait son statut d'EOTech, voilà, d'optique beaucoup achetée, tout simplement parce que c'est un mauvais produit, malheureusement. Donc si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire si vous avez potentiellement cette optique. Dites-nous votre avis. Peut-être que je suis tombé sur un lemon, même si je ne pense pas. Mais si vous avez eu un meilleur feeling avec cette optique, voilà, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi c'est quelque chose qui m'intéresse et puis je pense que les utilisateurs potentiels de cette optique seraient contents d'en avoir un peu plus de retour. Donc n'hésitez pas. Et puis moi je vous vois pour une prochaine vidéo. Sur ce, à plus!